influence. Et d'ailleurs, je vais vous provoquer un peu, mais vous évoquez le RGPD, dont je sais bien, tout le monde en Europe s'enorgueillit. Je veux dire, ceux qui sont les principaux bénéficiaires du RGPD, ce n'est pas les consommateurs européens, ce sont les industriels chinois. Parce qu'eux, ils n'ont pas le RGPD. Et avec ce type de réglementation, nous délocalisons notre industrie numérique, robotique, intelligence artificielle aux Chinois et aux Américains. Et on devrait quand même réfléchir à ça, notamment les gens qui sont proches des idées souverainistes. Au fond, s'il y a un grand remplacement aujourd'hui, pour employer une expression qui fait scandale, mais ce grand remplacement, il est avant tout technologique et économique. C'est le fait que dans ces technologies-là, l'Europe est en situation de sous-traitance. Et ça m'inquiète beaucoup. Je pense qu'on a répondu du coup à Philo qui nous disait « Que penser du règlement européen de 2016 sur la protection des données ?» Eh bien voilà, on vient d'en parler. Et Christian, la génération Facebook trouvera ça normal. Juste un point. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut bien distinguer la technique de la connaissance. Et le problème, c'est que quand vous regardez l'histoire des innovations et quand vous regardez l'histoire de la science notamment, c'est que la technique, très souvent, va beaucoup plus vite que la science. C'est-à-dire qu'on produit des applications, on produit des innovations sans véritablement comprendre quelles sont finalement les conséquences que pourront avoir ces innovations sur les comportements, sur la santé, sur tout un ensemble de domaines avec lesquels nous devons compter. Donc c'est toute la difficulté à laquelle sont confrontés d'ailleurs aujourd'hui les politiques. Et l'un des sujets auxquels aussi sont confrontés les politiques, c'est que les questions technologiques, les questions d'innovation, les questions même scientifiques, qui n'étaient pas des questions politiques, ou en tout cas qui étaient des questions qui n'étaient pas traitées dans l'espace public, vont le devenir de plus en plus. Et je crois véritablement que ce phénomène de démocratisation des enjeux technologiques, des enjeux politiques de la technologie, va de plus en plus poser sur le débat public. On le voit d'ailleurs avec des questions sur les OGM, et c'est quelque chose d'assez positif de ce point de vue-là. Je terminerai sur Heidegger et sur Jacques Ellul. Je suis désolé parce que je suis un fervent défenseur d'Ellul. Bien évidemment, quel est l'auteur qui n'a pas commis d'erreur? Je pense qu'Ellul a quand même commis moins d'erreurs dans ses engagements politiques que Martin Heidegger. Ah oui, bah alors, vous serez d'accord avec moi. Oui, c'est le débat de haute volée. Merci. On va passer à un autre sujet, mais qui là encore pose des problèmes éthiques. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, avait réuni ses homologues du G7. C'était vendredi dernier à Paris, et il a fait cette déclaration qui n'est pas du tout passée inaperçue. Pour lui, certaines ONG sont coupables de collusion, voire de complicité avec les passeurs de Méditerranée. En Méditerranée